Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Bon, la vidéo d'aujourd'hui est vraiment particulière parce que généralement, j'aime vraiment pas utiliser le terme conseiller, mais bref, cette vidéo-ci se veut une vidéo top 5 de choses les plus rentables à acheter en début de carrière. Pourquoi je fais cette vidéo-ci? En fait, c'est que je reçois énormément de courriels, de messages sur mes réseaux sociaux, de nouvelles enseignantes ou même de personnes voulant acheter un cadeau à une nouvelle enseignante, puis ils demandent vraiment de quoi elle va avoir besoin, qu'est-ce qui serait préférable pour moi d'acheter, qu'elle va vraiment utiliser, qui va vraiment être pratique. Donc, tout ça, c'est quand même une grosse question parce que en début de carrière, j'ai acheté énormément de matériel, de ressources, puis tout pour l'enseignement, pardon. Puis, au final, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'utiliserai jamais. Il y a beaucoup de choses dont je me suis départie, que j'ai données, que j'ai revendues. Bref, ça l'aurait été des sous précieux que j'aurais pu mettre de côté à ce moment-là. Puis, tu sais, on est vraiment enthousiaste quand on sort de l'université. Puis, on a vraiment hâte d'avoir notre classe et tout. Mais, tu sais, si vous êtes dans une commission scolaire où est-ce que ça va pas super vite comme la mienne, on compte à peu près une dizaine d'années avant d'avoir un poste. Donc, c'est bien certain que les modes changent, nos goûts changent. Tu sais, je pense entre autres à des systèmes de décoration pour la classe. Bref, c'est surtout ça, moi, dont je me sers vraiment pas puis que j'ai dû me départir parce que justement, mes goûts avaient changé et tout. Donc, il y a vraiment des choses, par contre, que je peux conseiller d'acheter, mais encore là, c'est vraiment avec un gros bémol parce que selon vos besoins et vos goûts, ça peut être totalement différent et quelque chose qui ne s'applique pas à vous. Mais bref, j'ai quand même ressorti un top 5 d'objets intéressants à se procurer en début de carrière ou du moins à demander en cadeau pour les recevoir. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. La première chose qui m'est venue en tête là, quand j'ai pensé à items essentiels d'enseignants, c'est un bon sac pour transporter nos copies de correction, nos multiples objets qu'on emmène de la maison à tout moment. Donc, moi, vraiment, je m'arrange tout le temps pour avoir là, un bon sac pour charrier, là, dit-on en bon québécois, mais pour amener mes objets de la maison à l'école et de l'école à la maison. Bref, très intéressant. Je n'ai pas vraiment un sac qu'on puisse retrouver là, sur, par exemple, Amazon, des choses comme ça, parce que généralement, je prends un sac réutilisable puis je le change à chaque année parce que justement, ce sac-là devient assez vite défraîchi. Mais bref, je m'organise pour que ce soit suffisamment grand parce que souvent, j'apporte ma tablette, mes chaussures, etc. Je traîne vraiment beaucoup de matériel là, dans ce sac-là. La deuxième chose qui m'est venue en tête, c'est une bonne imprimante. Parce que on se fera pas de cachette, là. Nous, à l'école, l'impression en couleur, c'est vraiment limité. Puis souvent, si je veux que le matériel reste à moi, bien, autrement dit, il faut que je paie moi-même mes impressions. Donc, si, exemple, je me fais des cartes à tâches en couleur que je veux plastifier, puis tout ça, puis conserver pour pas laisser dans la classe où est-ce que j'étais, bien à ce moment-là, c'est préférable pour moi là, de le faire chez moi. Moi, je me suis procuré une imprimante qui vaut pas vraiment cher, mais elle est compatible avec le programme HP Instant Ink. Si jamais vous êtes intéressé par ce programme-là, c'est grosso modo, là, c'est un abonnement que l'on paie à chaque mois. On n'a pas à payer nos cartouches d'encre. Bref, l'abonnement va de 3 $ à une quinzaine de dollars. C'est vraiment avantageux, sérieusement. C'est vraiment une des plus belles décisions que j'ai prises. Là. J'économise énormément côté encre depuis que j'ai souscrit à ce programme-là. Si jamais vous voulez plus de détails, j'ai un code promo pour obtenir un mois d'encre gratuite à votre abonnement. Puis, bref, je vais vous mettre les liens en barre de description. J'ai fait aussi des vidéos dans lesquelles je parle justement de ce programme-là. J'ai également écrit une publication sur mon ancien blog à ce niveau-là. Donc, je vous laisse tout ça en barre de description si jamais vous êtes intéressé. Donc, une bonne imprimante. Troisième chose qui est vraiment intéressant d'avoir lorsqu'on est enseignante, il s'agit d'une plastifieuse. Moi, j'aime beaucoup plastifier mes cartes à tâches et mes affiches, puis tout ça.
Puis souvent à l'école, nous, on avait comme une plastifieuse, puis elle était toujours partie, puis je trouve ça pratique. Puis souvent, c'est la fin de semaine que j'ai le temps de faire ça, parce qu'à l'école, on se fera pas de cachette, là. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, il faudrait peut-être que je revise mes priorités, mais bref, j'aime mieux le faire chez moi. Donc, j'en ai une chez moi. Ben, en fait, j'en ai deux. Parce que moi, j'ai un dinosaure de plastifieuse. Je sais qu'il va me lâcher à tout moment. Donc, je m'étais procuré une scotch en spécial à 14 qui était venue sur Amazon ou chez Walmart. Bref, cette marque-là vient fréquemment en bas de 20 donc vraiment intéressant. Puis, ça dure vraiment longtemps, là. Je l'ai, écoutez, ça va faire presque 10 ans que j'ai terminé mon université. Puis, j'ai eu ma plastifieuse, je crois, à ma 3e année de bac. Donc, ça fait peut-être 11 ans que j'ai la même plastifieuse qui fonctionne vraiment à tous les mois, là, c'est sûr que je la fais fonctionner, tout ça. Donc, j'ai un usage qui est plutôt fréquent. Puis, jusqu'à maintenant, elle fait vraiment bien le travail. Puis, c'était, je crois, une plastifieuse qui valait pas plus que 30 donc, vraiment, ça a été un bon investissement. 4e item vraiment intéressant à voir, ce sont des pochettes réutilisables, effaçables. Je vais vous mettre une image là, juste ici si jamais vous ne savez pas ce que je veux dire. Mais bref, on peut insérer des feuilles à l'intérieur, vraiment très pratique. Là, puis de toute manière, quand on plastifie puis qu'on veut écrire avec des crayons effaçables, ça ne fonctionne pas vraiment bien pour effacer. Donc, c'est une belle alternative là, de justement utiliser ce type de pochette-là. Moi, j'en ai vraiment acheté, je vous dirais, j'en ai quoi, 25, 30. Donc, je suis certaine que peu importe dans quelle classe ou est-ce que je vais être, j'en ai vraiment une par élève. Donc, souvent, ce que j'avais l'habitude de faire, c'était de les mettre dans un panier, puis quand j'en avais besoin, je les mettais à la disposition des élèves. Puis avec la COVID, eh bien, quand on a repris l'école en mai dernier, bien, là, j'en avais distribué une à chacun des élèves, puis c'était vraiment très pratique là, pour faire les ateliers, pour faire la routine du jour avec le nombre de jours, des choses comme ça, l'étude de mots, puis tout ça. Donc, c'est vraiment un matériel que j'utilise quotidiennement, puis je regrette pas du tout d'avoir investi là-dedans. Dernier item intéressant, je vous l'ai dit là, j'ai vraiment pas été chercher ça loin, mais ce sont de bons stylos. Donc, pour corriger, pour écrire des mémos, pour name it, là, c'est vraiment intéressant que vous trouviez le stylo que vous aimez, avec lequel vous aimez votre écriture, qui fonctionne bien, qui a un trait qui est quand même foncé, parce qu'on va se dire, les petits stylos pâles, gel, c'est pas nécessairement ceux qu'on préfère. Donc, bref, trouvez-vous une marque de stylo que vous aimez vraiment beaucoup, puis assurez-vous d'en avoir dès votre début de carrière, parce que lorsque vous faites de la suppléance, vous devez laisser des mémos à l'enseignante selon qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, ce que vous avez eu le temps de faire, ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, etc. Puis, un coup que vous allez avoir contrat, poste, tu sais, pour la correction, des stylos, on en passe vraiment beaucoup dans une année. Bref, moi, en début de carrière, j'aimais beaucoup les... je me rappelle plus du nom, ça va bien. Mais bref, je vais vous mettre une photo ici, là. Après ça, lorsque les Flair Pens sont devenus bien à la mode, je me suis mis à utiliser que les Flair Pens de Papermate. Je vous mets aussi une photo juste là. Puis là, j'ai découvert également de Papermate pas les Flair Pens, je viens de le dire, les Ink Joy. Donc, je vais vous mettre ici une photo également. Mais bref, là, présentement, je ne jure que par ces stylos-là. Ils sont assez dispendieux par contre, mais lorsqu'on écrit, le trait, il est vraiment continu. Il n'y a comme pas des manques d'encre qu'on peut écrire suffisamment vite. Moi, j'aime pas ça quand il faut vraiment prendre, tu sais, comme avec les Flair Pens, tu vas trop vite, bien, ton trait, il va finir, qu'il va être pâle par moment. Donc, vraiment, là, ceux-là, c'est vraiment ceux que je préfère. Ils coulent pas, ils pénètrent rapidement dans le papier, le carton lorsque j'écris. Bref, c'est vraiment un coup de cœur en ce qui me concerne. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. Si jamais c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo à venir. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Aussi, je vais essayer de mettre le plus de liens possible en barre de description pour que vous puissiez repérer les produits qui vous intéressent si jamais c'est le cas. Puis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine! Bye bye!